Hey, salut à toi nos spationautes! Savais-tu que 1 minute était 60 secondes? Ah bon? Non, sans blague! Eh bien, en 60 secondes, il s'en passe des choses dans l'espace. Vous êtes prêts? C'est parti! En orbite, autour de la Terre, l'ISS parcourt 460 km par minute, ce qui lui permet de faire 16 tours de la planète bleue par jour. Un film est d'ailleurs sorti sur le parcours de Thomas Pesquet qui se nomme 16 levées de soleil, que je vous recommande vivement. Non mais en vrai il est génial. Toujours autour de la Terre, mais cette fois-ci avec son satellite naturel se nommant la Lune. Cette dernière parcourt près de 61 km par minute. Elle met donc 27 jours pour faire un tour complet autour de la Terre. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'on n'y voit qu'une seule face. Enfin, pas tout à fait. À vrai dire, la Lune fait un tour sur elle-même avec la même durée qu'elle tourne autour de la Terre. Voilà pourquoi elle nous montre qu'une seule face. Néanmoins, le 3 janvier 2019, la Chine a accompli l'exploit de poser un alunisseur et un rover sur la surface cachée de la Lune. Une première dans l'histoire! On va s'éloigner un peu de la Terre pour se diriger vers la planète rouge. Cette dernière parcourt 1400 km par minute autour du Soleil. Il faudra supporter un voyage d'environ 70 millions de kilomètres pendant plus de 6 mois pour voir quoi? Un désert de cailloux. Vous êtes tenté? Non, mais en vrai, Mars est très intéressante dans divers points qu'on verra dans une prochaine vidéo. On continue avec Mars, mais cette fois-ci, on est à sa surface pour découvrir le seul rover en fonctionnement à l'heure où je vous parle. 6 roues, 17 caméras et une tête de cyclope. Le super robot tant attendu s'est posé ce matin sur Mars sans encombre. C'est un événement historique car il ouvre une nouvelle ère d'exploration sur la planète rouge. Ça tombe bien car sur ma chaîne, une nouvelle vidéo va sortir à peu près en même temps que celle-ci et elle parle justement de ce rover. Ce rover se nommant donc Curiosity peut parcourir un peu plus de 2 mètres en 1 minute. Sa vitesse dépendant du terrain ainsi que des expériences disponibles là où il est. Ce rover est maintenant le seul à se déplacer tous les jours sur la surface martienne. Cependant, un autre rover le foulait il y a encore quelques mois. Il se nommait Opportunity et son premier contact avec la planète rouge date de 2004. Malheureusement, c'est en février 2019 que nous avons appris la fin de sa mission qui devait initialement se dérouler durant seulement 90 jours. Sa mission s'est terminée à cause d'une immense tempête de sable comme il y en a souvent sur Mars. Cette fois-ci, les panneaux solaires du petit rover n'ont pas pu lui donner assez de batterie pour le maintenir en vie. Malgré de multiples tentatives pour recontacter le petit robot, Opportunity demeurera à jamais éteint. Malgré tout, une nouvelle mission, Mars 2020, posera un nouveau rover sur la planète rouge et pour la première fois un hélicoptère. Ce dernier aura donc pour mission de déterminer si oui ou non il est possible de voler dans l'atmosphère martienne. Et si oui, il permettra d'obtenir des images inédites de la planète rouge. Et pourquoi pas même l'utiliser comme un éclaireur pour les futurs rovers. On s'éloigne de Mars pour se diriger vers la sonde la plus rapide envoyée par l'homme à l'heure actuelle, qui parcourt au maximum 11 650 km par minute. Cette sonde se nomme Parker Solar Probe et elle est destinée à l'étude du Soleil. Et oui, puisqu'elle a comme but de s'en approcher à 6 millions de kilomètres. Donc évidemment, la sonde a dû être équipée de manière inédite pour résister à de telles chaleurs. Le but de cette mission? Collecter des informations inédites et mystérieuses sur le Soleil. Comme pourquoi est-ce que la couronne solaire du Soleil est-elle nettement plus chaude que sa surface? Ou encore, d'où provient la production de vent solaire pour pouvoir, au futur, prédire une météorologie spatiale plutôt fiable. Mais bon, déjà il faudra avoir une météo fiable sur la Terre. Par ailleurs, sur Terre, le champ magnétique dévie ce vent solaire vers les pôles, nous offrant au passage de magnifiques aurores boréales. Mais dans l'espace, ce vent solaire n'est pas dévié. Et lors des sorties extravéhiculaires, c'est très dangereux pour les astronautes, puisqu'ils augmentent leurs chances de développer un cancer. Donc évidemment, cela s'applique aussi pour les sorties extravéhiculaires sur Mars. Pour plus tard, évidemment. On s'éloigne un peu du Soleil pour se rendre aux confins du système solaire et aller voir les 2 sondes Voyager qui parcourent pour la plus rapide 1035 km en une seule minute. Leur direction est, comme vous l'imaginez bien, opposée à celle du Soleil
et elles sont d'ailleurs les objets artificiels les plus éloignés de la Terre. Les 2 sondes ont été lancées en 1977 et après avoir survolé les 4 planètes gazeuses de notre système solaire, Voyager 1 a quitté notre système en 2012 et Voyager 2 l'a fait quant à elle en 2018. Si vous voulez en savoir plus, un format long sera proposé par l'AREF dans quelques mois sur ce sujet. Mais bon, ces divers engins spatiaux vont en effet très vite, mais pas autant que la lumière qui parcourt quant à elle 18 millions de kilomètres en une seule minute. Et ne vous faites pas d'illusions, ce chiffre on n'est pas près de l'atteindre avec nos moyens de propulsion actuels. Mais imaginons que nous sommes dans le futur et qu'une sonde créée par l'homme rejoigne l'exoplanète la plus proche de la Terre, c'est-à-dire Proxima b. Sachant que cette planète se situe à un peu plus de 4 années-lumière de nous, il faudrait donc 160 000 ans pour rejoindre Proxima b à une vitesse d'environ 27 000 km/h. Mais bon, attention, il se peut que je me sois trompé dans mes calculs. Car certes ce chiffre est énorme, mais pas tellement quand on sait que la lumière parcourt 9,461 milliards de kilomètres en seulement un an. Et la rêve, c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu me fais dire que j'ai fait une faute de calcul alors que c'est ce que tu as écrit dans tes chiffres et donc que c'est tes calculs qui sont erronés? Et c'est moi qui devrais passer pour quelqu'un qui ne sait pas calculer un chiffre aussi basique? Non mais c'est n'importe quoi, tu te moques de moi? De quoi? Non, pas du tout, non. C'est un malentendu, je pense, hein, très clairement. Bon, allez, je vous remets avec la vidéo, allez. Bref, désolé pour ce nombre astronomique de chiffres, mais cela peut vous donner une petite idée des dimensions que peut avoir l'univers nous entourant. Bon, j'ai oublié de faire l'outro, donc je la fais en voix off comme à l'ancienne. Je suis vraiment content pour le premier feed de ma chaîne YouTube avec Mortis. Donc merci à toi d'avoir pris le temps de t'enregistrer, etc. Donc franchement, c'était cool, vraiment. Il va y avoir plein d'autres feeds qui vont arriver sur la chaîne. Et donc, si tu ne veux pas les rater, tu peux t'abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. Voilà, je suis très content de cette vidéo. Et en tout cas, c'était la ref. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, à plus.